Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus et le Clémy qui nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran pour aider petits et grands sur leur rapport aux écrans. On regarde ça dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech. C'est Alexandre Azria qui est avec nous aujourd'hui en plateau pour sa première chronique. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippine. Ravi de vous accueillir. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On parlera de May, une start-up française spécialisée dans la parentalité digitale. On voit ça dans un instant. Merci beaucoup Alexandre. Et puis c'est notre grande question du jour. Apprendre une nouvelle langue, vous le savez, ça peut être un vrai défi. Et pour beaucoup, ça s'accompagne de blocage, d'anxiété à l'oral, voire même d'une perte de confiance en soi. C'est original. Mais et si l'hypnose pouvait nous aider à surmonter justement chacune de ces difficultés et rendre l'apprentissage des langues un peu plus fluide et un peu plus naturel? On va en parler avec nos invités en duplex aujourd'hui avec nous. Laure Duprat d'abord. Bonjour Laure. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'Hypnolège. Je suis ravie de vous avoir avec nous et vous êtes accompagnée de Chélina Arana. Vous êtes étudiante à Bordeaux et utilisatrice d'Hypnolège. On va parler de ce sujet ensemble, tous les trois, dans un instant, juste après le focus. Et pour commencer cette émission, on va commencer par regarder un nouvel épisode de votre série La famille tout écran qui nous est proposé par notre partenaire, le Clémy. On découvre ça tout de suite. Je vous le dis, chers membres de la famille, aujourd'hui nous allons bousculer une vieille habitude. J'aime bien quand Erwan organise des conseils de famille. On dirait presque des conseils militaires. On sait dire non quand quelque chose va mal et on sait se reprendre en main. Waouh, il sait prendre des décisions. La tablette n'est pas une nounou. Nous ne pouvons pas confier notre enfant à un écran. C'est juste dommage qu'il s'en rende compte trop tard. Jamais. Nous ne lui laisserons la tablette. Juste parce qu'on croit que ça nous facilite la vie. Enfin, trop tard pour toi. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La petite m'a pas loupé. T'as toujours eu le sens du sacrifice. Je vais te dire, je déteste l'art abstrait. On ne laisse pas un enfant seul devant un écran juste pour pouvoir avoir la paix. Sinon, c'est prendre le risque qu'il n'ait plus envie de bouger, qu'il prenne du poids. C'est à coup sûr des troubles de la concentration et du sommeil. Prenez la poussette, un ballon, et hop, dehors. Tablette, je veux faire du dessin avec toi. Au secours! Allez, autre chose à présent. L'hypnose n'est plus seulement réservée aux séances de relaxation ou de thérapie. Elle s'invite désormais dans le monde de l'éducation. Figurez-vous qu'elle peut vous permettre d'apprendre une nouvelle langue. Mais alors, comment cette méthode fonctionne-t-elle? Quels sont ses avantages par rapport aux méthodes plus traditionnelles? Et surtout, que dit la science sur son efficacité? On pose ces questions à nos invités tout de suite dans la première partie du talk. Et donc à nos côtés aujourd'hui en duplex pour en parler, Laure Duprat, la cofondatrice d'Hypnolège, et Chélina Arana, une utilisatrice de cette application. Laure, je vais peut-être commencer avec vous, si vous voulez bien nous donner une rapide présentation, explication de cette entreprise que vous avez montée, Hypnolège, qui permet donc d'apprendre une langue étrangère grâce à l'hypnose. Ouais. Donc Hypnolège, c'est la première application des langues étrangères sous hypnose. Donc elle a été conçue par nous, psychologues, des hypnothérapeutes, des linguistes, et c'est la seule application donc, qui va permettre l'hypnose au service d'un apprentissage et sous forme mobile, donc utilisable quand on le souhaite. Donc l'idée, c'est que l'apprenant va se mettre... pardon. Je vous en prie, non, j'allais dire comment elle vous est venue cette idée et comment concrètement ça se passe pour l'utilisateur en effet. Donc l'idée, l'apprenant va se mettre dans un endroit agréable avec ses écouteurs, il va choisir sa voix pour sa mise en hypnose, il va fermer les yeux, il est parti après pour 30 minutes d'immersion dans la langue qu'il a choisie et pour compléter des exercices de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire. Et l'hypnose induit en fait un état de conscience augmenté, j'ai envie de dire, ce qui va procurer une meilleure concentration puisque l'apprenant va être focus, donc moins parasité par le voisinage, par les pensées parasites. Et donc, il y aura un temps effectif d'apprentissage, donc beaucoup moins de déchets. Et ça va créer un cercle vertueux de motivation. Et on est plus performant quand on prend du plaisir.
Ça, c'est sûr qu'effectivement, ça change tout. Alors justement, on va voir avec notre deuxième invitée, Chélina. Vous êtes utilisatrice d'Hypnolège. Depuis combien de temps? Quelle langue vous apprenez en ce moment? Et est-ce que ça marche tout ça? Alors, pour moi, ça a fonctionné. J'ai commencé pour l'apprentissage de mon bac d'anglais, du coup, l'année dernière. Ça m'a beaucoup aidé pour justement réussir à parler de manière plus fluide durant mon oral du bac, justement. Après, j'ai fait une petite pause parce que c'était l'été, je n'avais plus forcément besoin. Et là, j'ai recommencé à l'utiliser récemment pour mes études, justement. J'apprenais l'anglais, du coup, notamment. Et tout ça, le fait d'être sous hypnose, ça vous aide? Vous sentez que tous les blocages peut-être psychologiques que vous pouviez avoir par rapport à l'apprentissage des langues, par rapport au fait de parler peut-être aussi en public dans une autre langue, ça vous aide? Ça rend l'apprentissage beaucoup plus facile, plus efficace aussi? Ah oui, c'est plus facile, c'est aussi plus amusant d'apprendre. Justement, moi personnellement, je l'écoutais le soir avant de dormir parce que ça me reposait, ça me relaxait, on va dire. En fait, ça m'aidait un peu plus à dormir. Je trouvais que ça rentrait mieux aussi, mais ça permettait d'apprendre de manière moins scolaire et moins ennuyante, comme on pourrait penser quand on apprend une langue à l'école. Merci Chélina. Alors Laure, je me tourne maintenant vers vous. Est-ce qu'il y a une science ou des études derrière l'efficacité de l'apprentissage sous hypnose? Est-ce qu'il y a des preuves tangibles de l'efficacité de la méthode aujourd'hui? Alors, l'hypnose, c'est très, en fait, c'est les ressentis, c'est très subjectif. On sait aujourd'hui que beaucoup d'apprenants souffrent d'anxiété et de blocage à l'oral. Et l'hypnose, c'est un outil formidable parce qu'il va travailler sur la partie inconsciente, donc la partie invisible. Et on va pouvoir travailler sur ces dimensions neurologiques, cognitives, de ce que je vous disais précédemment, et émotionnelles. Surtout, l'idée, c'est de transformer ces émotions négatives en ressources très positives, ce qui va forcément aider à surmonter ces blocages psychologiques. Donc, reprendre confiance en soi. L'idée, c'est d'oser s'exprimer. J'ai envie de dire, peu importe le niveau, c'est de se lancer, en fait. Alors, il y a aussi la question de la réceptivité. Est-ce que n'importe qui peut être réceptif à ce mode d'apprentissage d'une langue, à l'hypnose? Alors, déjà, on sait que l'état hypnotique, c'est un état naturel, donc tout le monde est réceptif, puisqu'on est en état hypnotique plein de fois dans la journée. Lorsque vous regardez une émission télé, vous êtes au cinéma, vous êtes dans un état hypnotique. Donc, est-ce que je vais me laisser guider par une voix pour m'amener dans cet état d'hyperconcentration et du coup de grande relaxation? Alors, tout le monde peut être hypnotisable, bien évidemment. Vous avez aussi, Laure, récemment intégré l'intelligence artificielle dans votre plateforme. Qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à l'hypnose dans l'expérience utilisateur et dans justement l'assimilation des mots de vocabulaire, de la grammaire, de la prononciation? Alors, nous, il nous manquait un module. On a décidé d'intégrer l'IA, déjà pour rester déjà à la pointe de l'innovation. Et effectivement, il manquait un module chez nous pour Hypnolège pour converser dans la langue. Donc l'IA, que nous avons même nommée Lucie, va permettre de discuter sur n'importe quelle thématique en fonction de son niveau avec l'apprenant. Donc, l'apprenant va pouvoir se tester sans stress, puisque c'est une intelligence artificielle. Donc, il n'aura pas la peur du jugement et il va pouvoir aider à prendre la parole, à oser s'exprimer. Il va pouvoir s'entraîner, en fait. Chélina, je me tourne... Pardon, dites-moi. Non, je vous coupe. Oui. Allez-y, je vous en prie. Non, et donc c'était pour comprendre. Donc l'idée, en fait, l'état hypnotique, c'est une écoute. On va mettre la personne dans cet état de mise en état hypnotique, donc dans cet état d'hyperconcentration et de relaxation. Et l'apprenant va pouvoir écouter des audios faits par nos professeurs natifs, donc ce sont des scénettes de la vie courante, pour ensuite travailler comme dans une application classique, ses mots de vocabulaire, sa grammaire, sa conjugaison. Merci beaucoup, Laure. Chélina, je me tourne effectivement maintenant vers vous. On a parlé de l'hypnose, de l'intelligence artificielle, du jeu aussi dans ces applications. Pour vous, ça vous change la vie par rapport aux méthodes traditionnelles que vous avez pu connaître il y a quelques années au lycée, au collège ou encore à l'école? Vous vous dites que si vous aviez eu Hypnolège, par exemple, ou une autre solution similaire au sein de votre cursus scolaire, eh bien, ça vous aurait changé la vie et peut-être que vous seriez pas loin d'être bilingue, peut-être? Alors oui, je pense que oui, parce que déjà en cours, on est souvent c'est des classes de 30, donc forcément on n'a pas l'occasion de tous parler constamment
en classe, qui est normal, alors que là, pour le coup, avec l'intelligence artificielle, on peut avoir des dialogues un peu quand on veut, qui nous corrigent directement quand on parle. Du coup, c'est une aide énorme, on va dire. Et même pour les conjugaisons, la grammaire, enfin le fait de l'apprendre par les jeux, ça rend la manière un peu plus ludique, un peu plus amusante d'apprendre une autre langue. A envie d'intervenir, Alexandre, est-ce que ça vous intéresserait d'ailleurs d'apprendre une langue par l'hypnose? Est-ce que vous avez déjà essayé? Non, j'ai jamais essayé. Oui, ça m'intéresserait. J'ai juste une petite question. Moi, c'est sur votre IA Lucie. C'est quoi la différence entre utiliser Lucie et utiliser un chat GPT que j'aurais prompté pour me répondre de la même façon qu'un professeur d'anglais ou d'une autre langue? Donc nous, notre intelligence artificielle en fait, l'idée c'est juste un moyen de parler, d'échanger, de parler avec un professeur sans la peur d'être jugé, donc de réduire le stress, puisque l'expérience est quand même plus ludique et moins formelle, et l'apprenant va pouvoir l'utiliser quand il le souhaite, et cela va interagir, il va pouvoir interagir dans la thématique qu'il a choisie. Par contre, l'IA fournie ne va pas corriger la prononciation, parce que nous, on part du principe que pour parler une langue, l'idée, c'est de se faire comprendre, même avec notre petit accent français qui peut être, je pense, très séduisant. Donc l'IA, chez nous, va servir à parler, à oser, à compléter ce module d'apprentissage, donc avec l'hypnose, pour être dans les meilleures conditions et activer nos ressources internes. Travailler dans une méthode classique avec de la grammaire, de la conjugaison, et l'IA va venir compléter pour converser avec une intelligence donc, artificielle qui va remplacer, on va dire, le professeur qu'on n'a pas tous les jours sous la main. C'est effectivement une première étape, on le comprend, dans l'apprentissage des langues. Une autre manière aussi de voir tout ça, l'intelligence artificielle, vous l'avez dit, elle fournit des retours sans jamais halluciner. Laure, comment vous la nourrissez, cette intelligence artificielle? Sans jamais... Comme ce que je viens juste d'expliquer, en fait, comme elle ne va pas corriger la prononciation, nous, cette IA va juste servir à s'exprimer, et donc elle va corriger en fonction du niveau de l'apprenant, de là où il en est, de ce qu'il est en train d'apprendre. Elle va pouvoir corriger la forme grammaticale, la formulation. Merci beaucoup, Laure. Merci, Chélina aussi. On en a fini pour cette première partie du talk. On va reprendre nos échanges dans un instant, mais d'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie aujourd'hui en duplex de nos invités Laure Duprat et Chélina Arana. Mais juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique d'Alexandre Azria qui a une idée derrière la tech. Aujourd'hui avec vous Alexandre, on va parler d'une start-up de la French Tech qui pourrait bien changer la vie de nombreux jeunes parents. Alexandre, vous allez nous parler de May. Exactement Philippine, mais c'est une application innovante qui accompagne les jeunes parents dès la naissance de leurs enfants et même un peu avant. L'idée, ça va être de répondre à cette question simple mais cruciale, comment rendre la vie des parents plus facile dans un environnement où tout va très vite, mais propose des conseils et outils pratiques validés par des experts et adaptés aux besoins spécifiques de chaque famille. Ça a l'air effectivement très pratique, mais est-ce qu'il existe pas mal déjà d'applications pour les parents? Est-ce que surtout comment May se distingue de la concurrence? Alors c'est vrai qu'il y a un océan de contenu sur Internet, notamment pour les parents, et parfois ça peut être un peu écrasant justement pour eux. C'est ce qui vient faire la différence avec May, c'est qu'on a vraiment une qualité des contenus et une personnalisation. Donc l'application, elle est contenue pour évoluer avec l'enfant, mais aussi avec le parent. Je vous donne un exemple. À la naissance, May peut vous accompagner sur l'allaitement, les premiers soirs ou encore la gestion du sommeil. Et si vous êtes parent d'un plus grand enfant, ça peut être sur l'éducation, l'apprentissage de la propreté ou encore un dernier sujet qui est important pour les parents, la gestion des écrans. Ça c'est sûr et on en parle régulièrement ici et les besoins des parents, vous l'avez dit, changent très vite. Alors comment est-ce que ces contenus sont-ils validés, Alexandre, et en quoi est-ce que ces experts travaillent sur l'application? Quel est leur sujet? Alors, l'une des grandes forces de May, c'est qu'ils travaillent avec une équipe d'experts, que ce soit des pédiatres, psychologues ou encore nutritionnistes. L'idée, c'est qu'ils valident tous les contenus, donc ce que les parents lisent dans l'application est à la fois vérité générale et scientifique. Contrairement à certaines informations qu'on pourrait retrouver sur Internet qui sont parfois erronées. C'est une sécurité donc supplémentaire pour les parents qui souvent sont déjà assez inquiets et submergés par des informations contradictoires. Je comprends mieux pourquoi ça plaît aux parents et d'ailleurs j'ai entendu dire que May a récemment fait une levée de fonds, c'est ça? Oui, exactement. Ils viennent de lever lever des fonds, excusez-moi, pour à hauteur de 7 millions d'euros. Cet argent va leur permettre de se développer encore plus vite, notamment à l'international. Le marché des jeunes parents est immense et avec cette levée de fonds, May a pour ambition de s'imposer comme un leader européen de la parentalité digitale. Il prévoit notamment des nouvelles fonctionnalités comme des consultations avec des professionnels de santé directement sur leur application. Consultation en ligne, là on est vraiment dans la tendance de la e-santé. Exactement. Donc la pandémie a accéléré ce recours à la santé digitale et May s'inscrit parfaitement dans cette lancée. C'est plus qu'une application de conseil, ça va vraiment être un assistant véritable pour les parents. L'idée, c'est qu'avec ces consultations en ligne, ils viennent rajouter une dimension encore plus pratique et rassurante, surtout pour les parents qui peuvent parfois se sentir un peu isolés par manque de temps et ne vont pas voir le médecin en physique directement. Ça c'est sûr, ça semble donc être une solution particulièrement complète. Est-ce que les utilisateurs sont déjà, eux, au rendez-vous? Oui, et en force, j'ai envie de vous dire, parce que May a déjà convaincu plus de 400 000 utilisateurs depuis son lancement en 2021, ce qui est énorme pour une start-up sur ce sujet-là, qui est un secteur assez compétitif. Les retours des utilisateurs sont très positifs, avec des parents qui se disent à la fois rassurés, guidés et surtout soutenus dans cette aventure qui est parfois des plus stressantes. Ils ont un taux d'engagement qui est très fort, ce qui montre que les parents reviennent régulièrement pour y prendre conseils et informations. Une vraie bouffée d'oxygène pour eux. Au-delà des utilisateurs, Alexandre, qu'est-ce qui attire aussi les investisseurs vers cette start-up? Exactement, on est obligé d'y passer quand même, mais ça reste un business model économique assez solide. En plus des abonnements utilisateurs, l'application a aussi des partenariats avec des marques spécialisées dans l'univers parental. On peut retrouver par exemple des marques de puériculture ou encore des produits pour bébés qui peuvent s'associer à May pour offrir du contenu pertinent et des recommandations. Donc cela va venir créer une ressource de revenus supplémentaires tout en restant utile pour les parents. C'est d'ailleurs sur cette stratégie qu'ils ont réussi à convaincre des investisseurs qui voient en May une plateforme qui est capable de générer des revenus tout en apportant de la valeur à ses utilisateurs. Ça fait du bien, des success stories à la française, on en a besoin. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de May pour les mois à venir, Alexandre? Les ambitions sont très claires. Après la France, il compte s'étendre sur l'Europe et pourquoi pas en Amérique du Nord. Il travaille également sur l'intégration de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle dans laquelle on parle pas mal ici, pour offrir des conseils encore plus spécialisés et surtout en temps réel. Donc par exemple, l'application pourrait proposer des solutions adaptées en fonction des nouvelles habitudes de votre enfant. Donc en tout cas, en bref, ce qui est sûr, c'est qu'on va entendre parler de May encore pendant longtemps, Philippine. Et vous reviendrez nous en parler. Ça s'appelle May. C'était la chronique d'Alexandre Azria. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Et
Et on continue d'en parler avec nos invités en duplex aujourd'hui. Laure Duprat, la cofondatrice d'Hypnolège, et puis l'une de ses utilisatrices, Chélina Arana. Alors justement, j'allais vous poser une question peut-être pour vous. Chélina, vous êtes utilisatrice de cette application Hypnolège. Comment vous interagissez aujourd'hui avec un outil comme Hypnolège, un outil numérique, tout en étant sous hypnose, donc quelque part dans un état second? Est-ce que l'interface, elle reste accessible durant la session? Comment ça fonctionne en fait dans la peau de l'utilisateur concrètement? Alors moi j'utilise le soir avant de dormir en fait, donc je suis dans mon lit, je mets mes écouteurs et j'écoute du coup la séance d'hypnose avant de dormir et ça rentre assez facilement en fait. Après le lendemain on peut faire des exercices de grammaire, même quand on a un peu de temps pendant 1 heure de pause entre certains cours ou le soir au lieu de regarder TikTok, on peut tout simplement discuter avec l'IA ou faire les jeux interactifs en fait. Mais alors concrètement, comment ça se passe? Si moi demain j'utilise Hypnolège, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me parle? Est-ce que c'est une voix? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce qu'elle me parle en français, en anglais? On veut tout savoir. Alors il y a une première partie où du coup c'est une voix, donc on choisit soit un homme soit une femme qui nous parle en français pour nous mettre dans la situation d'hypnose justement. Et après par exemple si on choisit le mode voyage, ça va être par exemple 2 personnes qui discutent du coup en anglais, enfin selon la langue choisie, donc moi l'anglais, qui vont discuter entre eux en anglais et des mots de grammaire vont être répétés à la fin. Merci beaucoup, Chélina. Laure, votre méthode semble, on l'a compris, très immersive. Est-ce que vous voyez des applications au-delà du domaine de l'apprentissage des langues, par exemple pour d'autres compétences ? Alors oui, elle est immersive puisque quand on est en état hypnotique, l'idée, on va se projeter, on va être dans un imaginaire. Et on a voulu justement se rapprocher encore plus de l'immersion avec nos ingénieurs du son qui vont reproduire des bruits en fonction de la scénette, comme disait Chélina, que l'on est en train d'écouter. Et on peut totalement imaginer travailler sur la musique, le code de la route. Puis d'ailleurs, nous sommes en train de créer notre 2e application qui va bientôt sortir, mais plutôt axée là sur la thérapie, j'ai envie de dire, sur le développement personnel et la santé mentale. Alors ça, c'est... Oui, effectivement, c'est un autre sujet, mais c'est particulièrement intéressant. Ça prouve aussi que ce sujet de l'hypnose intéresse et peut être appliqué aussi et applicable à d'autres domaines. Aujourd'hui, si on se concentre sur Hypnolège, donc pour l'apprentissage des langues, à qui vous vous adressez concrètement? Est-ce que c'est plutôt aux enfants et aux jeunes qui cherchent à apprendre une langue étrangère, plutôt aux adultes qui cherchent à se perfectionner? Donc nous, déjà, notre modèle économique, c'est du B2C, donc du particulier. Et nous avons ouvert Hypnolège au monde de l'éducation, de l'entreprise, du sport. Par exemple, nous avons déjà proposé Hypnolège dans des établissements scolaires où les résultats étaient quand même plus que positifs puisque les notes à l'oral étaient bien meilleures. Ça, c'est les professeurs qui nous ont transmis leur retour sur une réelle progression d'une aisance en classe et d'une envie, d'une réelle avancée en fait. L'élève va prendre beaucoup plus de place, de confiance en soi et une estime de lui-même et donc il va passer ce cap, il va oser. Et ça, je crois que c'est super important. Ensuite, nous, on va dire une cible qui est beaucoup plus dans les 25-45 ans, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut remarquer une appétence chez les jeunes. Ils sont heureux d'être guidés. Et je pense que tout le monde a ses propres peurs, ses blocages. Donc, travailler sur l'inconscient, c'est bénéfique et je pense indispensable pour tout le monde. Je crois, quel que soit l'âge. Donc, il faut juste avoir envie d'apprendre une langue parce qu'on ne vend pas de la magie. Donc, il faut être impliqué et avoir une rigueur pour le faire quand même. Merci beaucoup. Je crois qu'Alexandre Azria a une question pour vous, Chélina. Oui, j'ai une petite question. C'est est-ce que vous avez eu une période d'adaptation sur l'hypnose ou est-ce que dès la première session, vous étiez capable de retenir beaucoup plus facilement? Alors, comme a dit Laure, je pense pas que ça soit de la magie. Enfin, je pense pas qu'en une séance, une fois, on arrive à mieux retenir directement. Mais je pense au bout d'une semaine ou un petit peu plus, je ne saurais pas exactement vous dire, mais au bout d'un certain temps, quand on le fait souvent et régulièrement, ça rentre beaucoup plus facilement, oui. Ça marche, merci beaucoup. Allez-y, Laure, je vous en prie. On parle aujourd'hui
l'apprentissage d'une accélération de 3 fois plus vite, puisqu'on travaille sur la dimension cognitive, donc on est focus et il n'y a plus de déchets en fait. Un temps d'écoute de 30 minutes, ça va être 30 minutes d'écoute effective parce qu'on n'est pas parasité par son camarade de classe, par ses pensées de la vie de tous les jours. Donc on parle d'une accélération beaucoup plus optimale. Aujourd'hui, Hypnolège, en termes de nombre d'utilisateurs, ça représente quoi? Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières pour convaincre les gens d'adopter l'apprentissage des langues sous hypnose? Alors effectivement, la peur qui revient, c'est ce qu'est l'hypnose. En fait, je crois que c'est de la méconnaissance de ce terme qui freine encore, mais qui suscite à la fois beaucoup d'intérêt. L'hypnose, c'est juste un outil qui est à notre service pour rendre accessibles nos ressources. Donc, je crois que l'idée, c'est d'expliquer tout ça et qu'il y a une partie d'apprentissage, mais si on travaille sur sa psyché, j'ai envie de dire, on va pouvoir accélérer ce processus. Apprendre les langues étrangères grâce à l'hypnose, en tout cas, c'est ce que vous proposez. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été parmi nous aujourd'hui en duplex, Laure Duprat. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice d'Hypnolège et Chelina Arana, étudiante à Bordeaux et utilisatrice d'Hypnolège. On vous souhaite beaucoup de succès dans cette aventure. Merci d'avoir été parmi nous. Merci aussi à notre chroniqueur Alexandre Azria d'avoir été sur le plateau aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve, vous le savez, dès demain 12h30 et toujours sur School TV. Bonne journée.